Et c'est parti. Bah voilà, je vais montrer mon deck profile en batterie. Donc je fais top 4 à un petit tournoi carte à jeu. Il y a environ 50 participants, 30, 40 participants, je sais pas trop. Et ça marche plutôt bien contre le méta actuel. Donc, voilà. Donc on va avoir 3-9 volts. En gros, lui, c'est celui qui a relancé le deck en fait. Parce que lorsqu'il est invoqué tout simplement, vous allez chercher un homme batterie dans le deck. Et il crée durant end phase, donc ça permet de spammer bien les appels étrantés. Du coup, vous pouvez tuto pas mal. Donc à chaque fois qu'il est invoqué, vous avez tuto et c'est vraiment, ça permet de bien spammer. Ensuite, ça c'est celui qui son pote en fait. En gros, lorsqu'il est flippé, vous allez invoquer spécialement lui. Et vous avez tuto et ensuite vous allez piocher une carte, donc ça rend pas mal. Le mieux c'est quand vous avez lui face cachée un breakthrough skill, le gars il va faire son effet, vous faites breakthrough skill, après il attaque et ça vous permet de spam. Ensuite on a, en gros lui c'est chasseur de troll, Sabrix mais version batterie, donc lorsque vous contrôlez des hommes batterie vous l'invoquez spécialement et vous pouvez sacrifier une batterie excepté lui pour compulse. Donc ça rend pas mal lorsqu'il y a des cartes gênantes ou lorsque vous voulez éliminer du back row. Ensuite on a deux chargeurs, donc en gros lui tout le monde joue à 3 mais moi je préfère jouer à 2 parce que lorsque vous en avez 2 en main c'est vraiment useless. Lorsqu'il est sacrifié, généralement par sacrifice vous invoquez spécialement une batterie du deck, donc la plupart du temps si vous avez déjà tuto vous invoquez spécialement lui, et si vous n'avez pas déjà tuto vous allez chercher celui qui tuto et vous allez chercher lui ensuite. Donc il marche pas mal avec Asodé, avec la tempête des monarques, donc ça permet d'éliminer un monstre adversaire en plus. Ensuite on a 2 hippocamps de tonnerre, donc il n'y a qu'une seule cible dans le deck, c'est le niveau 4, mais j'en joue 2 parce que sinon la plupart du temps vous avez des mauvaises mains, donc ça permet d'augmenter le ratio de tirage. Et on termine avec un dynamo industriel. Donc lui en gros c'est plus le late game, c'est quand vous avez plutôt la plupart du temps raté votre TK, vous mettez lui et il pète une MP et un monstre sur le terrain. Et il a quand même 2 missiles de patate donc c'est vraiment intéressant. Et le petit truc c'est que vous êtes obligé de retirer 2 hommes batterie pour l'invoquer, mais vous pouvez retirer lui pour utiliser son effet de détruire. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, maintenant on passe aux magies. On va avoir 3 pots de dualité. Le gros problème du deck c'est les mains mortes. La plupart du temps vous avez beaucoup de mains mortes, donc on est obligé de jouer 3 pots de dualité. Même si vous n'allez pas pouvoir invoquer spécialement durant le tour, vous temporisez et vous faites un TK pour le tour prochain. Surtout que dans ce format il n'y a pas beaucoup de TK, du coup vous pouvez vous permettre ça. Ensuite on a 3 assauts des monarques. Vous pouvez l'utiliser pour celui qui s'invoque par sacrifice. Mais si vous êtes vraiment dans le besoin et qu'il y a un monstre gênant, vous pouvez l'utiliser pour invoquer normalement celui-là. Donc c'est vraiment pas mal, c'est assez combo avec les sacrifices du deck. Hop. Et on termine avec la mini soul charge. Donc vous payez 500, vous invoquez spécialement du cimetière. C'est vraiment pas mal, ça permet aussi de spammer l'effet du tuto, donc j'aime vraiment bien. Bon après le problème c'est vraiment les mains mortes, si vous avez rien dans le cimetière, ça sert à rien. Ensuite au niveau des pièges, donc on joue 3 trapstone, donc pour les pièges, pour le TK, parce que c'est principalement un deck à OTK. 3 wire tap. Alors beaucoup de gens disent que c'est trop, mais moi je trouve ça vraiment pas mal. Après si vous n'avez pas, vous pouvez mettre 2 trapstun, 3 wire tap ou 3 trapstun, 2 wire tap, ou même 2 de chaque. Et moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça parce que vous êtes au moins sûr que vous avez calé OTK, même si ça fait des mains un peu plus mortes. Ensuite on va voir 3 appels de 30. Pareil pour spammer les invocations quand il est au cimetière, puisqu'il se détruit à la fin du tour. Le gars il fait son truc, il attaque, end phase, vous faites ça, ça fait tuto et durant votre tour vous refaites un autre effet, vous retournez tuto, donc ça fait 2 tutos. Donc ça... Ensuite 3 vrais through skill. C'est très bon dans ce format, c'est vraiment génial avec la pile parce que j'aime pas trop quand il y a finish, parce que le gars il peut pas attaquer et ça peut pas faire l'effet de pile durant son tour. Du coup c'est moins fort, donc je préfère Bresco. Et malgré ça, je joue quand même 2 chaînes démoniaques, parce que je trouve quand même que c'est une carte intéressante dans ce format et ça permet quand même de sauver des fois si le gars il va vous tuer et qu'il vous reste pas beaucoup de points de vie, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite en NP1 on va avoir un warning, une compulse et une trappe espace temps. J'aime pas bottom parce que ça marche pas sur les warnings abyss et sur certains monstres chez Shadow. Et j'aime pas trop hommage torrentiel parce que ça active les effets des Shadow, etc. Donc je trouve que c'est pas vraiment génial et ça écrit vos monstres. Donc voilà. Après au niveau de l'extra, bah, c'est pas un deck super cher vu que vous n'avez pas vraiment besoin d'extra. On peut avoir un 101,
de Direwolf, donc c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé de jouer avec un extra. Un Hub Opératif Photon, un Emerald, un numéro 50, un Cairn Corgon, un Rana 0 si vous tombez contre Firefist, ça peut être intéressant, un Maestro, un Cowboy et un Ursand Draco, c'est tout pour le niveau 4. Après au niveau 5 on va avoir un Pléiade, donc si jamais vous arrivez à invoquer 2 fois le monstre à sacrifice, ça peut être intéressant. C'est vraiment fort dans ce format PH, je trouve. Ensuite on va avoir en 6 un Gank lanceur. Si vraiment le gars a des Mirror Light par exemple, vous pouvez détruire avec Gank lanceur je crois. Alors c'est qu'un monstre, s'il y a des monstres gênants comme je sais pas, mais si c'est gênant vous pouvez faire ça, je le fais pratiquement jamais vu que vous avez déjà des compulses grâce au monstre. Un Riposter Bouncer Photon, c'est vraiment pas mal contre les effets de monstres et tout, moi j'aime beaucoup. Quand vous n'avez pas réussi à faire votre DK, vous faites ça et vous êtes vraiment bien sécurisé. Et un Tony M7. Vraiment, c'est vraiment fort je trouve parce que si vous n'avez pas réussi votre TK, vous l'invoquez et après vous remontez le 9 volts en main et si vous permet au prochain tour de retuto. C'est vraiment pas mal. Et ben je te remercie alors. C'est moi qui te remercie. Allez, à la prochaine, ciao. Ciao.